Bonjour. Bonjour. Un nouvel épisode de Popcorn et Soda pour vous parler du film que tous les enfants attendent en cette fin d'année, qui est Raja. La Reine des Neiges 2. Voilà, 6 ans après, Disney revient avec la suite de son fameux dessin animé qui avait rempli ses caisses et que tous les parents connaissent parce que 24 heures sur 24 pendant des années, Oui, ils ont dû entendre la chanson. Libéré, délivré. Ben voilà, ça y est les parents, c'est reparti. Disney espère d'ailleurs vous faire une nouvelle chanson qui va vous mettre sur les nerfs. Et puis remplir à nouveau les caisses. Voilà, et on vous dit ce qu'on en a pensé dans la première partie tout de suite. Voilà, bienvenue dans cette première partie. Donc, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, mais les gens ont tellement peur qu'on leur dévoile parfois, on voit ça sur les réseaux sociaux. Oui, non. Donc là, vous risquez rien, on va rien dévoiler, on vous dit simplement ce qu'on a pensé et on vous donne notre avis. Très superficiellement. Voilà, pour savoir s'il faut aller le voir en salle ou pas. Et donc, Raja, tu en as pensé quoi? Eh bien, j'étais, comment dire... Suspense. J'ai été très déçue. Ah bon? Ah oui. Oh, mais quelle surprise! J'ai été aussi très déçu. Je m'attendais pas non plus à un truc. C'est-à-dire que si on espérait qu'ils allaient apporter le même soin à ce deuxième film que le deuxième. J'ai été déçu. La seule différence, c'est pour ça que j'étais un peu sensible par rapport à dire que j'étais déçu, c'est que je m'attendais à ce que Disney bâcle un peu le deuxième. Moi, c'est souvent, pendant des années, ça a été ce qu'a fait Disney. Il sortait un grand truc au cinéma et puis il faisait des deuxièmes en vidéo qui étaient catastrophiques. Et là, il y avait tellement eu de succès, je me suis dit, ils vont bâcler. Et puis aussi, ils nous ont tellement dit que la suite allait être fantastique qu'on s'attendait à quelque chose quand même, au moins du même niveau que le premier. Pas moi, mais je comprends ce que tu veux dire. Et alors, ce qui est clair et net, on l'a vu en fait avant le film avec les publicités. Alors, on va en manger de la Reine des Neiges à tous les niveaux. Lego, le repas, le coloriage, les jouets, les vêtements, les spectacles, tout y passe. Disney arrive en fanfare avec la Reine des Neiges 2. On est allé le voir et on a dit oh là 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 là. Quel ennui, quel ennui. Oui. C'est voilà. Alors je pense que ce genre de film, ça va pas empêcher Disney de faire des centaines de millions d'euros. Je pense pas non plus. Parce que quand on a des enfants, les enfants justement, ils vont avoir le battage médiatique, ils vont dire je veux aller le voir, je veux aller le voir, et donc les parents. Il y a du bourrage de crâne. Les emmènent. Mais en réalité, je crois, et c'est ça qui m'énerve un peu, je crois qu'ils le savent dès le départ du projet. Oui. Ils savent, voilà, qu'il faut vendre du jouet, qu'il faut faire du marketing et des choses comme ça. Et ça leur coûterait rien d'investir aussi dans l'histoire, toujours pareil, de manière à ce qu'on attende le 3 et que les parents et les enfants passent un bon moment. Là, manifestement, voilà. Je sais même pas qui ils ont visé, là, en fait. Oh bon. Ça ne vise pas, je trouve, les adultes et les enfants ont très peu. On va dire que quand même l'œuvre elle est faite pour un public familial en fin d'année, ça ils le savent. Ils ont quand même mis, moi je serais un peu plus nuancé par rapport à ce que tu dis, ils ont mis les gros trucs, voilà, le petit personnage rigolo, la princesse, voilà, des effets spéciaux pour les enfants. Voilà, ils ont fait ça, mais le problème, comme toujours, c'est il n'y a pas vraiment d'histoire. L'histoire, alors vraiment, non, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Elle est cousue de mille et une choses. Allez, on rapièce, on fait, ça va faire une histoire, et après, on tente avec quelques effets spéciaux, et alors les chansons, mais on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là, mais de faire un divertissement pour toute la famille et que ça passe, mais c'est indigeste. Aucune cohérence. Voilà. C'est donc, on va commencer par l'histoire. Vous avez peut-être vu la bande-annonce. Alors, on va dire, pour rester très superficiel, qu'on va essayer de savoir d'où viennent les pouvoirs magiques de la reine Elsa. Et on va donc suivre un petit peu les personnages on va suivre principaux la dans reine, la quête des origines du pouvoir et ce qui est arrivé à ses parents. Oui, accompagnée par sa sœur Anna et par son fiancé Christophe. Ils sont tous là et évidemment, heureusement par Olaf. Olaf qui est le seul personnage qui est amusant, qui a fait rire les enfants, qui a fait rire toute la salle, le seul et qui met du peps.
Voilà. Chaque fois qu'il arrive, on se dit, mon Dieu, pourvu qu'il y ait Olaf qui arrive très rapidement. Ah oui, parce que... Le seul problème sur un film d'1h45 à peu près, c'est que Olaf, en tout et pour tout, on le voit peut-être entre 5 et 10 minutes. Et donc, il reste... C'est pas un film sur lui non plus. Il reste 1h30 où on s'ennuie monumentalement. Oui. Et je pense pas que... Voilà, pour être clair et net, nous, on n'est pas contre Disney. Au contraire, on vous le dit à chaque fois, on est vraiment bon public. On a beaucoup aimé Maléfique, le 2. Oui, parce que nous, en fait, on est des enfants, on est resté des enfants dans notre tête quand même. On aime les dessins animés, on aime être amusé par les personnages et tout, mais il faut avant tout une histoire et de la cohérence pour que on puisse s'amuser. Et c'est vrai, comme tu disais, Maléfique, on a vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment pas pour taper sur Disney. Ah non. D'autant que moi, contrairement à toi, moi j'avais beaucoup aimé le premier, que je trouvais très joli, très amusant. Il y avait des choses que j'aimais dans le premier qui étaient retrouver des atmosphères. Moi je suis sensible à ça, de contes de fées, le petit village, Arendelle. Oui, c'était pas mal. Voilà. C'était pas mal. Moi je sais pas pourquoi. Alors il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi, parce que en fait, on m'a donné une réponse. Maintenant, je sais pourquoi. Au début, moi, j'ai pas compris pourquoi la chanson avait eu beaucoup de succès, Libéré et Délivré, et pourquoi après, c'est devenu un running gag quasiment de dire, oh là là, c'est insupportable. C'est parce qu'en fait, les parents, quand ils ont des enfants, l'ont écouté 24 heures sur 24. Oui, ça doit taper sur les nerfs. Et donc, voilà. Mais sinon, hormis ça, la première chanson, je la trouvais très jolie. Les chansons du premier, elles étaient à peu près cohérentes. À peu près. Là, vous allez manger de la chanson comédie Disney, comme Disney n'en faisait plus depuis 30 ans. C'est affreux, parce que les chansons ne riment à rien, il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien qu'on retient. Donc nous, on a vu la version française. Alors, la version française, la mélodie, c'est la même que l'américaine. Le premier film, c'était aussi en français qu'on l'a vu. Oui. Nous, on regarde des films en français. Je sais que ça fait mieux de dire, je l'ai vu en version originale. Oui, enfin, moi, je préfère le regarder dans ma langue. Moi aussi. Comme ça, je me concentre sur l'image, sur le plaisir d'avoir l'histoire, voilà. Exactement. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'était que les chansons sont omniprésente, mais c'est insupportable. Il n'y a pas de mélodie qui est jolie. Non, mais en plus ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et alors en français, les parents peuvent être rassurés parce que là je défie un francophone de se rappeler des paroles de la chanson et de savoir ce qu'elle raconte. Donc vos enfants, ils vont vous laisser tranquille ce coup-ci. Ah non, il n'y a rien. Voilà. Et pourtant Disney a fait le maximum. Toutes les 5 minutes, il y a une chanson. Ils ont dit, ça a marché la première fois, on veut vendre. Allez, la reine Elsa se lève, chanson. Elle s'assied, une chanson. Et alors des chansons extraordinaires. Alors, pour vous dire, il y a des chansons que j'aime beaucoup chez Disney. Je ferai un vrai homme de vous dans Mulan. Voilà. Ah oui, c'était très chouette. Très jolies chansons dans Disney. C'est pas pour casser du Disney. Mais alors, les chansons de la Reine des Neiges 2, ça arrive. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de moments cruciaux avec des vrais enjeux où une chanson peut être le moment un moment fort où tout se cristallise autour de la chanson et de ce qui arrive à la personne qui le chante. Et même être en empathie avec le personnage. Là, c'est du genre, on va vous raconter ce qu'elle fait. Je m'en vais dans la forêt et je marche, je croise les arbres. Oui, c'est ça. Qui sait ce qui je vais rencontrer quand je marche dans la forêt. Et alors, on regarde, on fait, d'accord. D'accord, mais pourquoi? Alors, tu peux pas parler, tu peux pas nous le dire. Et en gros, une fois le personnage s'arrête, il arrive 10 secondes. Et maintenant, je suis dans la forêt, je regarde autour de moi, et les gens que j'aime sont autour de moi, car je suis dans la forêt. Et voilà. Et on avait une salle qui était pleine, on regardait les enfants. Il y avait des enfants. Je regardais autour de moi, et les enfants, ils étaient du genre... Oui, là, dans ces moments-là, ils s'ennuyaient, ça se voyait. C'était du genre... Alors, je sais pas comment ça se passe quand ils rentrent chez eux, voilà, c'est quand même pour eux l'excitation de la sortie du cinéma et des choses comme ça. Ah, mais à l'entracte, ils bougeaient beaucoup, mais bon, ils étaient... Mais je pense que ça va très très vite disparaître. Le souvenir de la Reine des Neiges, à part Olaf qu'ils vont adorer, parce que c'est vraiment un personnage qui est pour le compte bien écrit et qui apporte aussi cette dose d'humour 2e degré.
C'est le seul qui se moque un peu. Mais qui plaît aussi, en plus, aux petits. Parce qu'il lui arrive des embûches et des choses comme ça, il trébuche et tout. Donc, ça fait rire les petits et c'est très agréable d'entendre les enfants éclater de rire. Et même les adultes, quand on sort du cinéma, on dit « Oh, merci Olaf ». Comme un enfant, on dit « Oh, merci Olaf, si t'avais pas été là. » Heureusement que tu es là. Mon Dieu. Et c'est donc une petite catastrophe. Alors, après, les personnages, que vous dire, les personnages, ils étaient très jolis dans le premier, il leur arrivait des choses. Bah oui, au moins il y avait une petite histoire. Voilà, mais c'était un classique Disney, c'est bien écrit, il y a des choses bien faites, oui. Sven, Christophe, voilà. Les relations. Eux, ils étaient très bien dans le premier. Là, au début, on se dit, eux aussi, ils vont sauver un peu le film, parce qu'on commençait à les voir ensemble, et puis, c'est devenu une caricature d'eux-mêmes aussi. Voilà. Donc, et donc les personnages, ils sont beaux, voilà, ils sont pas trop abîmés, mais on les regarde, c'est dur quoi, on rame. Ah oui, on rame. Très honnêtement, alors je sais pas à quoi ça correspond, c'est peut-être les 20-30 premières minutes, ça rame. Mais ça rame, je savais plus à quoi m'accrocher jusqu'à ce que en fait Olaf commence à faire le show. Parce qu'au début Olaf, on le voit pas trop non voilà, plus. Bon, voilà. Et voilà. Donc voilà, des effets spéciaux. Alors toujours pareil. C'est joli, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y a notamment le cheval, voilà, qui est, sans vous dévoiler, un cheval de glace, un esprit de l'eau. Ah là, tu dévoiles. Oh non, voilà, c'est pas dans la Reine de glace, dans la Reine des neiges. Quand on a vu le premier, on se doute qu'il va y avoir de la neige, de l'eau et de la glace. A priori, j'ai rien dévoilé de bien important. C'est très bien fait, c'est très joli, et voilà, Disney a un vrai savoir-faire, c'est pas pour critiquer le savoir-faire de Disney en la matière. Mais quand on voit qu'il se concentre surtout sur ce que ça peut rapporter, mais pas sur l'histoire, la cohérence et le soin qu'on peut apporter aux chansons, ben là, on se dit, bon, ben voilà. Et alors, quand je vous disais qu'on n'avait plus vu ça chez Disney depuis un long moment, alors toujours pareil, nous on est allé le voir donc chez Kinépolis, je peux le dire parce qu'on paie nos places. Alors nous on paie nos places, on n'est pas invités, ce qui nous permet d'être très libre, très indépendant. Dit tout ce qu'on pense. Et donc on est allé chez Kinépolis et au Kinépolis où nous allons, il y a eu un entracte. Et donc pour les films d'enfants, voilà. Il y a toujours un entracte. On attend 10 minutes et moi je vais vous parler vraiment, ça c'est mon expérience. La salle s'assombrit à nouveau, et là, juste au moment donc de la reprise, après la césure, il y a une chanson de Christophe. Et là, je commence à regarder, et je me dis, enfin, après toutes ces chansons, ils ont fait une chanson qui est une plaisanterie, quoi. Ils se moquent un peu du côté Disney chanson. Non. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et je me dis, mais en fait, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de deuxième degré. Non, ils sont pas en train de faire une caricature et de se moquer. Ah non, pas du tout. Non, ils sont sérieux. Et alors, c'est quoi cette chanson? C'est une chanson, comment vous dire ça? On dirait un clip des boys band, jadis naguère, dans les années 90, quoi. C'est des effets de caméra où il est derrière les arbres, où il a les cheveux, et je l'aime. C'était absolument insupportable, voilà. Et à une époque, quand Shrek est arrivé, tout le monde se moquait de Disney justement avec cette propension à faire des chansons comme ça, et c'était devenu ringard. Et je sais pas pourquoi Disney, dans celui-là, il est revenu en arrière. C'est vraiment ringard, quoi. Il n'y a pas une chanson qui vaut le coup. C'est une incompréhension, ce film. Ah oui, non, il y a rien qui... Je te vois figée pendant que je parle, parce que j'ai dit une bêtise, tu es pas d'accord? Non, je suis pas figée, je te laisse, parce que tu as l'air emporté, tu as l'air d'être Mais je sais que tu as partagé toi aussi, hein, c'était pas... Ah non, moi, j'ai trouvé ça très décousu, il y a rien qui tenait debout, on n'a pas d'empathie avec les personnages, donc... je me suis beaucoup ennuyée, j'ai beaucoup bâillé. Et en plus, pourtant, nous, on est preneurs, on aime les dessins animés. Ah oui, j'étais fatiguée en sortant de la salle, j'avais qu'une envie, c'est d'aller D'ailleurs, au passage, pour vous dire qu'on aime les dessins animés, on va faire maintenant une nouvelle série d'émissions, comme ça on vous en parle un tout petit peu. Et notamment, la prochaine émission que nous allons faire, c'est des films que nous aimons, qui sont parfois un petit peu inconnus. Et justement, ça sera un dessin animé dont on va vous parler. Oui. Qui en fait est fait par les studios Ghibli, et donc vraiment les dessins animés on les casse pas parce qu'on n'aime pas ça ou parce qu'on les trouve stupides. Ah non. Et même avec des chansons, nous tellement ça nous dérange magnifiques pas. Dans les mangas
que les Japonais nous proposent. Disney, même dans les Disney, parce que les mangas, il y en a moins des chansons. Non, mais c'est vraiment pas la même chose. Pour moi, il y a vraiment une différence. Les Disney peuvent être très jolis, peuvent être vraiment agréables, mais je trouve que les dessins animés, les longs métrages japonais, ils apportent une dimension. Ah non, mais ça n'est pas un débat. Ça apporte une dimension supplémentaire. Mais enfin, ça veut dire quand même que tu aimes les Disney, qu'on aime tous les deux. Ah oui, Disney. depuis que je suis petite, je les regarde. Mais évidemment, quand tu écoutes les chansons, par exemple, du premier livre de la jungle, qui sont tous vraiment amusants et bien écrits, et là, c'est pas ça. Donc voilà, vous avez compris. Alors je crains. Si vous êtes parent, je crains que cette critique ne change absolument rien à l'affaire et que vous ameniez forcément... Vous soyez obligé d'y aller avec les enfants, mais bon. Mais au moins, on vous aura dit ce qu'on pense en toute liberté et au moins, vous saurez que vous allez un peu souffrir et qu'à la fin du film, vous allez adorer Olaf. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous vous invitons en deuxième partie où là, évidemment, je le dis à l'avance, on considère que vous aurez vu le film, et alors on va pouvoir vous dire encore plus de choses et vous dire combien ça tenait pas debout. Voilà, à tout de suite en deuxième partie. Voilà, nous voilà en deuxième partie, donc on va tout vous dire. Et donc, tu veux commencer ? Non, vas-y, je te laisse. Tu as l'air très emporté. Non, je suis pas particulièrement emporté. Mais donc, moi, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce qu'on a dit en première partie ? Moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est l'histoire. Dès le départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que... Voilà, il y avait des tas de choses à traiter. C'est toujours pareil. Je trouve que l'histoire en soi que je connaissais via les bandes annonces, de trouver l'origine des pouvoirs de la princesse, c'était intelligent. Oui, voilà. On aurait pu écrire des tas de choses dessus. Mais ça se résume à ça, c'est-à-dire un trait, et puis après ils n'ont plus rien fait derrière. Plus rien. C'est-à-dire que très vite, j'ai trouvé ça bâclé. On apprend que on voit ses parents, donc si vous avez vu le film, vous le savez. On voit ses parents qui leur racontent quand elles étaient petites une histoire. Le père raconte donc que son propre père, donc leur grand-père, avait fait un pacte d'amitié avec une tribu qui habite dans une forêt magique. Et alors déjà ça, il y a des sirènes, il y a des licornes. Il y a de tout. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'on avait vu du premier, c'est pas le même univers. Et la tribu ressemble à des Inuits, hein. Voilà. Et ils ont des pouvoirs magiques. Voilà. Eux ou la forêt, je sais pas. Voilà, la forêt est enchantée, donc dedans il y a des sirènes, il y a des licornes, il y a des montagnes qui bougent. Voilà. Il y a le vent, il y a la glace. Enfin. Oui, c'est autour de 4 éléments, donc les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, la glace. L'eau. Oui, évidemment l'eau, c'est tout le thème. De l'eau. L'histoire de l'eau. Dans le film. Donc, la forêt est enchantée, elle est sous la protection de ces 4 éléments. Et donc, à l'intérieur, moi, très vite, je me suis dit, donc, ils ont vu Le Seigneur des Anneaux, ils ont dit Les Montagnes de Pierre, ou l'histoire sans fin, voilà, le vieux classique, on le met. Ils ont dit, bon, les petites filles, ça leur fera pas de mal si elles voient une licorne, mettez une licorne. On sait jamais, on va peut-être faire un remake de La Petite Sirène ou un truc comme ça. Mettez des sirènes, la forêt magique. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, c'est immédiatement le sentiment que j'ai eu, c'est que ce qu'ils avaient installé dans le conte de fées dans le premier, l'univers qu'ils essayaient d'installer là, il n'était pas cohérent, quoi. Il n'y a pas de cohérence. Voilà. Et puis, bon, on nous raconte l'histoire de ce grand-père qui a passé un pacte. Donc, il a construit un barrage, soi-disant, pour faire la paix avec cette tribu. Et en fait, l'histoire nous amène à comprendre qu'en fait, c'était un piège et que ce grand-père a commis un crime et que la forêt, depuis, est sous un épais brouillard. Parce qu'il y a eu cette injustice. Donc une espèce de malédiction. Alors moi, cette histoire, déjà, je l'ai trouvée poussive, j'ai trouvé qu'elle était mal construite.
voilà. C'est pénible à regarder. C'est très pénible. J'ai trouvé aussi que, comme je le dis depuis le début, on dirait qu'ils ont pris, par exemple, tout le peuple de la forêt, on dirait Pocahontas. Oui. C'est entre des Inuits et Pocahontas. Donc je sais pas si chez Disney il y a quelqu'un qui a dit quand même on a massacré les Amérindiens, ça serait bien qu'on dise que nos grands-pères ont massacré le peuple amérindien, mais on va transposer ça avec une histoire de conte de fées danois parce que le public américain comme ça passera mieux. On ne sait pas. Je ne comprends pas pourquoi des Européens auraient une forêt magique avec une peuplade inuite qui ressemble un peu aux Amérindiens. Voilà. Où on retrouve alors des choses comme les 4 éléments et à la fin, donc vous avez vu le film, vous le savez, c'est elle le 5e élément. Donc ils ont pris le 5e élément. D'après moi, ils ont regardé des films, ils ont dit tiens, pourquoi pas. Oui, voilà. Enfin, à la fin, Elsa, elle dit oui, mais en fait, c'est toutes les deux, nous sommes le 5e élément. Voilà. Donc, voilà, c'est vite fait. On comprend pas pourquoi les parents ils interviennent comme ça dans l'histoire. Pourquoi avoir fait de leur grand-père? Alors, n'oublions pas donc la petite voix qui chante et que Elsa entend tout le temps depuis le début. On se doute très vite de qui ça peut être. Moi, en tout cas, dès le départ, je savais que ça serait sa mère et que effectivement, voilà, et c'est sa mère qui appelle. Donc, le bateau qu'ils ont pris, que les parents ont pris pour partir. Alors après, il y a toujours le truc que quand on voit un Disney, voilà, on se dit, allez, il y a plusieurs façons de l'analyser. On se dit, ok, ils font un produit, ils essaient de faire un divertissement pour toute la famille. Généralement, depuis longtemps maintenant, ils essaient de faire un produit qui est à la fois pour les enfants et où les adultes trouvent des choses intéressantes. Donc, ils construisent une histoire sur 2 plans. Une où les enfants ont leurs petits personnages et comprennent le sens de l'histoire, et puis parfois des jeux et des trucs qui sont plus adultes. Oui, des petits personnages amusants. C'est très bien. Moi, je suis un défenseur des gens qui continuent à faire des films uniquement pour les enfants. Oui. Donc, voilà, ça me dérange pas si les adultes disent, bon, c'est pas grave, moi je m'ennuie un peu, mais c'est normal, c'est fait pour les enfants. Ben oui. Et là, je trouve que c'est ni pour les adultes ni pour les enfants. Et vraiment, il y a qu'un seul personnage qui réunit les deux, c'est Olaf. C'est ça. Qui lui est amusant. La seule scène qui est touchante, c'est quand on pense qu'il va mourir et qu'on le prend dans les bras. Ça, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est pas pour casser. Non. Il y a la scène aussi avec le cheval en glace qui est très bien faite. C'est très joli. Oui, ça, c'est très joliment fait. Par contre, j'ai détesté les changements de tenue d'Elsa. Ah oui, alors ça, oui. Pour moi, quand j'ai vu ça, tous les 2 secondes, alors ça change et j'ai l'impression qu'on était au cabaret, qu'elle changeait de tenue entre 2 scènes. Moi, quand j'ai vu ça et la façon dont ils l'ont habillée, je me suis dit, c'est exactement. D'habitude, ils font le Disney et ils adaptent dans le truc sur glace là, Holiday on Ice. Voilà. Et ils adaptent les tenues du Disney pour que ce soit pour les patineurs. Là, j'ai l'impression qu'ils ont dit, il y en a un dans les studios Disney qui a dit, on va faire mieux. On va lui mettre déjà les costumes, comme ça on n'a plus de boulot à faire. On dirait qu'elle a des costumes pour faire du patinage sur glace. Oui. On dirait les trucs des Jeux Olympiques quand elles ont toutes ces tenues avec des paillettes et des choses comme ça. On se rejoint puisque... Et des justes au corps, voilà. Parce que moi, ça m'a fait penser à du cabaret. Oui, donc, voilà, on se rejoint. Exactement. Et il y a une tenue où c'est... Ah, ça c'est extraordinaire. C'est pas une robe. C'est incrusté sur sa peau. C'est vraiment sa peau. C'est-à-dire que c'est en fait ce qu'on essayait de faire au début des images de synthèse. C'est d'essayer de rendre les choses crédibles. Jamais ils auraient fait ça au début. Et là, je sais pas pourquoi. En fait, elle a fusionné avec sa robe. Oui. Ce qui donne un effet qui, au final, c'est pas horrible, moche. Ah non, moi, je trouve ça dégoûtant. Voilà, c'est un peu bizarre. Oui, c'est vraiment. Et puis bon, Elsa, elle a perdu toute sa personnalité dans ce film, je trouve. Oui, il y a pas d'attachement. Il y a pas, c'est-à-dire que elle a pas grand-chose à faire. Sa sœur Anna, dans le premier film, j'ai préféré le personnage de la sœur Anna. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus pétillante, plus amusante et qu'elle apportait beaucoup plus à l'histoire avec Christophe et avec Olaf. Et moi, je m'étais plus attachée à la sœur. Et dans celui-là, comme les personnages sont pas développés, on s'attache moins, mais je préfère toujours l'histoire par le biais de la sœur.
Anna, voilà. Et moi, je reviens sur cette histoire de dire, mais qu'est-ce que fait une tribu inuite ou amérindienne, en tout cas, très typée, dans un voilà. conte de fées Scandinave. C'est danois, je crois, à Danois, l'origine, oui. mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi l'interaction? Alors, il y a toujours ce courant de dire il faut faire des histoires, surtout pour les enfants, pour protéger la nature et des choses comme ça. Mais ça, même oui. ça, mais c'est pas très bien fait. Non, mais je veux dire, oui, on peut parler de la nature comme dans Maléfique, c'était Oui, très oui, bien mais amené. c'est pour ça, c'est là, je trouve pas Mais ça là, particulièrement pertinent, non. bien amené ou bien fait. On comprend pas. Voilà, ça ressemble un peu à Avatar. Ils sont un peu dans la forêt, ils se touchent la main, ils font des chansons. Voilà. Oui, mais c'est tellement mal amené que c'est un peu un exemple précis. Bizarre. Voilà, un exemple précis. On en a parlé en sortant, on a eu la même impression. Ouais. C'est Christophe qui donc c'est un running gag. Voilà, il essaie de demander en mariage donc Anna. Et chaque fois, il est pâteau, il sait pas comment s'y prendre. Il arrive dans la forêt, en 2 temps 3 mouvements, il se fait ami avec un membre de la tribu. Et alors, le membre de la tribu lui dit, ah oui, mais chez nous, je vais te montrer avec les rennes. On a une façon de faire. Ça demande toute une nuit. Voilà. Alors, viens avec nous. Et là, lui qui aime, donc, Anna, qui a suivi et qui est un des personnages centraux, il va disparaître de ce qui va arriver au groupe parce qu'il prépare donc, soi-disant, toute la nuit avec l'autre, sa demande en mariage. Et sa demande en mariage, on va la voir au petit matin. Il monte sur un rocher, il dit 3 choses, il y a 4 papillons ou 4 fleurs qui tombent, les reines qui sont là, et voilà, c'est ça. Et donc, ils ont séparé un des personnages centraux du déroulement de l'intrigue. Pour ça. Pour ça. Voilà, alors on dit, c'est ni intelligent, c'est ni amusant, c'est ni merveilleux, c'est ni romantique. C'est bête. Ça sert à rien, c'est bête. On comprend pas pourquoi, c'est une perte de temps, ça n'a pas de sens. Ça ridiculise le personnage. Voilà, et voilà. Et c'est un petit peu comme ça que tout est fait, que tout est construit. Comme le bateau. Comme le bateau, voilà, le bateau des parents. Le bateau des parents qui s'est échoué, donc, dans cette forêt. Voilà, et... Comment? Et d'ailleurs, on n'a pas d'explication. Et d'ailleurs, c'est ça, heureusement que Olaf est là. C'est ça qui est amusant, c'est que moi, je le disais pour Maléfique, rappelle-toi quand on a fait, quand l'histoire est bien construite, des incohérences dans les contes de fées ou dans les histoires pour les enfants, il y en a, mais on peut sourire et c'est sympa. Et c'est ce que fait Olaf là, qui dit, il y a Anna qui dit, oui, mais dans tous les bateaux d'Arendelle, il y a toujours une matière une boîte faite dans une matière qui résiste à l'eau. Et Olaf va dire évidemment, oh, c'est bien. Et pourquoi ils font pas les bateaux dans cette matière? Tout le bateau avec cette matière. Donc voilà, jouer avec le spectateur, rigoler des raccourcis et des facilités qu'il peut y avoir dans une histoire, ça peut être sympa. Mais oui. Mais quand il y a que des facilités, bon, bah voilà, ça devient lourd. Ah oui, c'est très lourd. Moi, honnêtement, c'est Olaf Superstar. La scène où il va mourir, c'est la seule que j'ai trouvée très émouvante et vraiment jolie quand il dit on va faire un câlin. Oui. Voilà, vraiment mignon, vraiment joli. Il y a le petit salamandre qui est l'élément du feu, qui est mignon. Vraiment mignon, voilà. Ouais. Il est amusant, mignon, mais voilà, ça reste très limité. Mais toujours pareil, voilà, là c'est un film particulier puisque encore une fois, quand vous avez des enfants, ben vous êtes presque obligé, vu le déferlement médiatique, en jouer, d'y aller, de les amener. Mais ne vous en faites pas, vous n'aurez pas de chanson. Ah, c'est impossible. C'est pas possible. Il n'y a pas de chanson que les petits vont retenir. C'est catastrophique. Je sais pas. Ils sont arrivés à 3 gars. Ils leur ont dit, vous nous faites des chansons. Les mecs, ils étaient paumés. Il n'y a pas de mélodie. Voilà. Il n'y a pas. C'est aussi gros. Je sais pas. C'est un mystère. C'est aussi gros. Le mec, il était là. Il fait, qu'est-ce que je fais? Ah ben, vas-y. C'est comme si moi j'arrivais. Je dis, je vais chez McDonald's et je vais acheter un hamburger. Et pourquoi pas à la viande de poulet. C'est voilà. Oui, c'est pareil. C'est aussi gros que ça, mais enfin, vous avez vu le film là, du coup, en deuxième partie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, alors, j'ai jamais vu un truc aussi nul que ça depuis des années chez Disney. Les chansons. C'est ça, en fait, même quand le film n'est pas très bien réussi, ils mettent quand même un soin particulier aux chansons, parce qu'ils savent qu'ils vont vendre aussi les chansons. Donc, mais là,
ça a disparu. La chanson a disparu. Quand on est sorti, voilà, ils avaient fait une animation apparemment chez Kinépolis. Il y avait des petits qui étaient déguisés ou des choses comme ça. Mais quand on est sorti, les enfants, j'en ai entendu certains qui étaient excités, mais ils parlaient tous d'Olaf. Hein. Et il y en a pas un qui a chanté. Hein. Mais on peut pas. C'est impossible. On peut pas chanter, on ne sait pas. Et il n'y a pas une seule mélodie qui peut rester parce que c'était, voilà, au lieu de parler, on les fait chanter. Mais du coup, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien. Et un peu déçu donc de voir qu'ils avaient une jolie histoire et qu'ils ont un petit peu flingué la chose. Ah, pas un petit peu. Pour moi, c'est vraiment un navet. Ouais, c'est un navet. On peut le dire. Ouais, oui, et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est pas les arguments positifs qu'on a donnés. Exactement. Quand on est honnête, quand on est indépendant, entre parenthèses, quand on n'a pas été invité et qu'on n'espère pas être invité à nouveau la prochaine fois. Oui, parce que honnêtement, ça sauve pas le film. C'est rare qu'on casse un film qu'on est allé voir invité par Disney. Et honnêtement, voilà, ça sauve pas le film. Tout n'est pas catastrophique, tout n'est pas à jeter. Olaf. Mais voilà, si vous n'avez pas d'enfant, et parfois ça arrive, hein, nous, voilà, c'est très bien. Pour nous. Donc voilà. Vous allez voir le film, vous vous dites ça peut être sympa un Disney, honnêtement c'est pas ce que je vous conseille d'aller voir. Voilà, si vous n'êtes pas obligé d'y aller, n'y allez pas, allez voir autre chose. Oui, si vous avez vraiment beaucoup aimé le premier, et puis il y a pas de charme, vous risquez de quand même être très déçu. Voilà, vous pouvez attendre pour voir les réparties d'Olaf qui sont très amusantes, mais qui encore une fois sur 1h45 dure 5 à 10 minutes à tout casser. Mais oui, et puis dans la salle, on voyait les adultes s'ennuyer profondément. Mais vraiment, d'habitude, les salles restent silencieuses. Et là, je voyais les gens plutôt discuter entre eux à voix basse, les enfants qui remuaient sur leurs chaises et rigolaient juste aux répliques qu'avait Olaf. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait pensé. Autre chose à dire sur le film ? Que non, que c'était... Voilà, comme ça vous le savez. Dernière chose, vous avez l'habitude, on vous demande de vous abonner, de commenter, de liker. On compte sur vous pour que Popcorn et Soda continuent à vivre le plus longtemps possible et soient en pleine forme. Oui, dis-moi. Non, ça va. Tout est bon. Donc, comme on vous l'a dit en première partie, mais je le répète, on fera en début de semaine une émission sur un dessin animé qu'on aime énormément, qu'on voudrait certainement faire découvrir à beaucoup de personnes. Je pense pas que vous connaissiez. Ouais. Et c'est un petit bijou. Ça fait des années qu'on le connaît. On a décidé de faire ça comme concept. On va pas essayer de ressembler aux autres. Voilà, parce que c'est pas notre philosophie. C'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Il y a déjà des dizaines de personnes qui font les mêmes choses sur les mêmes thèmes. Nous, on va pas analyser les bandes annonces. Pour tout vous dire. Ça nous ennuie profondément. Ça, les bandes annonces, les choses comme ça. Partir dans la course à vite être le premier à sortir 18 vidéos. Non. À vous faire des tas de choses, à vous donner notre avis sur les teasers, les choses comme ça. On les a nous aussi, on les reçoit nous aussi, ça nous intéresse pas. Non, nous ce qu'on veut, c'est une discussion entre amis, vraiment dire ce que nous pensons de quelque chose, si c'est amusant ou pas. Et à la limite, plutôt que de rentrer dans cette logique-là et de courir derrière ça, ce qui nous intéresse pas, on préfère vraiment parler cinéma et partager avec vous peut-être un peu plus souvent. Et on fera autre chose. Voilà, des films comme celui que je vous conseille de regarder, je pense qu'on va le poster en début de semaine prochaine, donc on va essayer de faire lundi ou mardi. C'est un dessin animé japonais des studios Ghibli et c'est une merveille. Si vous connaissez pas, c'est pas hyper connu du grand public. Évidemment, les gens qui aiment le cinéma japonais, le cinéma d'animation, qui connaissent Ghibli, peut-être le connaître. Voilà, ils le connaissent forcément, mais le grand public ne le connaît pas. Et franchement, c'est un petit bijou. Ah, c'est magnifique. C'est poétique, c'est bien fait, c'est splendide, et donc on aura plaisir à vous en parler. Et quand on dit poétique, c'est vraiment dans le vrai sens du terme poétique. Pas comme on nous a vendu du genre à l'époque quand Kirikou est sorti. Mon Dieu, c'est fantastique, c'est tellement poétique, et on nous vendait de la poésie. Non. Voilà, c'est pas ça. Voilà, c'est un autre univers. C'est vraiment, il y a une qualité. Mais enfin, on va pas en parler. Non, on s'emporte parce qu'on aime énormément. On l'aime vraiment beaucoup, ce film. Voilà, et on aimerait partager ça avec vous. C'est un peu le concept qu'on va mettre en place. Plutôt que de ressembler aux autres, on va partir dans notre direction. Même s'il y a moins de monde, c'est pas grave, on l'assume totalement. Et on a vraiment envie de vous faire découvrir des films qu'on aime, des films qu'on adore.
Et donc, on vous donne rendez-vous. Donc, si vous voulez nous suivre dans notre philosophie, voir le cinéma d'une autre manière, eh bien, on vous attend. Voilà, vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche pour être au courant de nos dernières émissions. On compte sur vous, on a besoin de vous, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter. Et donc, on vous dit à plus tôt que d'habitude, donc en début de semaine, pour vous parler du dessin animé japonais. Mais on vous dit pas le nom, vous verrez ça en vous regardant. Voilà. À très bientôt. Au revoir.